On a parlé du temps réel dernièrement, de l'espace-temps, voire du temps zéro. C'est quelque chose qui appelle notre attention, nous allons voir pourquoi. Mais comme toujours, je m'exécute dans des vidéos brouillons, et nous n'avons pas le temps de dire ou de réfléchir pourquoi. J'ai donc employé mon assistante virtuelle, gratuite et ringarde, pour un sketch raccourci que je commenterai ensuite. Pour expliquer la raison d'être d'Abso, on part d'un phénomène très simple. Après qu'un membre soit sorti de sa communauté, lorsqu'il y revient, il représente le moment de sa sortie, par conséquent il est automatiquement, naturellement représentant de cette communauté. Lorsque le phénomène est appliqué en permanence, cette communauté n'a pas besoin de représentants durables. Ce phénomène a été appelé art de la mémoire. Il a été observé et il est connu, depuis très longtemps. Ce n'est que récemment qu'on montre que ce procédé est applicable par un algorithme. Cet algorithme a été écrit par Jacques Lacan. Il suffit alors de lever le dernier voile de cette opération qui découvre que cet algorithme est celui de la démocratie. Ceci fait suite à la description du modèle de la République, qui s'appelle la caverne, lorsqu'y est appliquée la technologie moderne de la cybernétique qui le transforme en démocratie. Bien que très simple, cette démonstration, ou cet exposé d'une minute 30 sera généralement incompris, voire jugé incompréhensible. Il est vrai que cette démonstration en 3 temps ne parle pas spécifiquement, explicitement du temps réel. En fait, il s'agit d'une base sur laquelle on peut ensuite envisager de comprendre quoi que ce soit de conséquent au temps réel. Donc ce qui importe d'abord, absolument, c'est de comprendre ce que c'est que cette base, ce que signifient ces 3 affirmations. On le voit, elles signifient que nous aurions actuellement, depuis un siècle, nous aurions obtenu une formule de la démocratie. Or, rien que cela, nous aurions du mal à le comprendre, du mal à l'admettre, du mal à concevoir ce que ça veut dire. Tellement c'est simple et important. C'est simple évidemment parce que on a l'expérience de la Renaissance, de la découverte de l'espace. Très vite, une fois que la géométrie et que la connaissance de l'espace a été admise, on a découvert les formules newtoniennes de Newton, les formules de la gravitation. Et alors, on a pu réellement, c'est le cas de le dire, réaliser qu'il y avait un espace, et d'ailleurs, on a commencé à en traiter. Eh bien, c'est exactement la même chose. Durant des siècles, nous avons pu vivre avec une démocratie, enfin ce qu'on appelait une démocratie, comme on entend parler du ciel, mais sans du tout savoir, ou très peu savoir ce que c'était, et surtout sans avoir la moindre formule, la moindre connaissance des règles. De sorte qu'au mieux, on a pu dire que la démocratie, c'était rien de plus que l'excellent moyen de tromper les gens, de leur faire croire qu'ils avaient une certaine responsabilité dans le gouvernement, et qu'en fait, un gouvernement invisible
leur faisait croire qu'ils avaient une responsabilité ou une puissance quelconque. Ça, c'est Édouard Bernays, Propaganda, neveu de Freud, qui l'a complètement affirmé à partir de la Maison-Blanche même, c'est-à-dire du gouvernement de la démocratie américaine, où il a exprimé explicitement que la démocratie était un mensonge, qui servait les intérêts ou qui permettait à un gouvernement invisible de régner en faisant croire que les gens contrôlaient leur gouvernement. En fait, c'était une illusion sur une illusion. L'homme s'appelait Bernays, et c'était vraiment l'arroseur arrosé. Enfin, c'était de toute façon, même un gouvernement invisible est aliéné comme tout être ou toute composante des êtres humains et ne contrôle rien du tout, surtout quand il croit contrôler. Franchissons l'abîme qui sépare la psychologie individuelle de la psychologie collective, et nous pouvons traiter les peuples de la même manière que l'individu névrosé. S'il n'en est pas ainsi, renonçons donc à avancer d'un seul pas dans la voie que nous suivrons, aussi bien dans le domaine de la psychanalyse que dans celui de la psychologie collective. Mais enfin, tout cela, c'est du passé parce que... Enfin, c'est tout ce qu'on pouvait donner comme explication ou comme justification de la démocratie. Sinon, on pouvait dire, oui, c'est par gentillesse, c'est pour être enfin, c'est pour que tout le monde soit bien, que tout le monde... Enfin, pour des raisons morales qui n'ont jamais eu cours dans la politique et dans le comportement humain. S'il y a quelque chose qui valide la démocratie, c'est si elle a une raison de fonctionner, si c'est un mécanisme qui a des conséquences, soit d'évolution, soit de santé, soit d'écologie, de contrôle de l'environnement et de l'histoire. Or, voilà qu'à présent, nous aurions une formule de la démocratie. C'est aussi important que l'étape où nous avons acquis une formule des lois du cosmos. Donc voilà ce que cette base suggère. Alors, elle se sert pour cela de modèle. La République, d'abord, a été modélisée, on le sait, par Platon, qui l'a décrite selon un mythe, le mythe de la caverne, lequel mythe a été reformulé ou mis à jour par Lacan à partir du moment où on connaissait la neurologie et l'industrie du code avec la cybernétique, et ce schéma, cette république, a pu être démontré, a pu évoluer, par un système de rotation, de transformation. Le schéma de la République s'est avéré pouvoir prendre une autre forme qui était celui de la démocratie. Parce que, en prenant cette autre forme, à ce moment-là apparaissait la possibilité d'une écriture purement, ce qu'on appelle mathématique, par un mathème, par un algorithme. Et à partir de ce moment-là, on pouvait affirmer, et on peut affirmer, que la démocratie est un système de régulation sociale, mais aussi environnementale et de psychologie collective, de régulation et de connaissance, de perfectionnement, d'évolution, de conscience, pourrait-on dire, si on veut aller jusqu'à cette extrémité un peu abstraite. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette base, sans quoi il n'est d'aucune utilité de traiter ou de parler de la démocratie si on n'a pas une formule.
il faudrait mieux, sans cette formule, exactement comme l'a dit Freud à la fin dans les dernières pages qu'il a écrites de sa vie, il vaut mieux arrêter tout et revenir aux dictatures, aux tyrannies ou aux royautés, au mieux, voire au gouvernement par des religions. Mais il faut arrêter la sociologie, la psychanalyse et même la pseudo et fausse démocratie qui est une catastrophe, de même que la psychanalyse elle-même, comme le disait Freud, est une catastrophe et il souhaitait l'arrêter parce que nous n'avions pas la formule. Et de même que nous avons maintenant la formule de la psychanalyse, avec je l'ai appelé D2V, mais enfin c'est quelque chose qui relève de la cybernétique, et donc nous avons la formule de la démocratie. À partir de quoi nous avons un petit espoir de pouvoir avancer, de faire quelque chose. Comme à partir de la Renaissance, on a pu avoir l'espoir de changer un peu les choses. En physique et dans le cosmos. Donc voilà pourquoi cette base est essentielle, parce que seulement à partir de cette affirmation, de cette prise, de cette réalisation, à partir du fait où on réalise que la démocratie est formulable, mathématisable, algorithme est applicable par algorithme, à partir de ce moment-là, on peut commencer à en parler, à y réfléchir, et ce qu'on découvre, c'est que cet algorithme, lui-même, plonge ou retrouve une formulation aussi ancienne, voire plus ancienne que la caverne de Platon, et une formulation athénienne, qui s'appelait l'art de la mémoire, à l'époque de Périclès, c'est-à-dire à la fondation de la République. Il n'avait jamais pu être une démocratie, tandis que seulement à présent, nous pouvons affirmer qu'une démocratie peut être conçue et concevable. Donc cet algorithme est une formule mathématique, est un mathème de l'art de la mémoire ancien, c'est-à-dire que cet algorithme est l'écriture d'un phénomène concernant la mémoire et par conséquent le temps. Parce que cette formule, ce mathème, cet algorithme, assume le fait que la mémoire procède par une restitution du présent, par une réactualisation, évidemment, par ce qu'on appelle un souvenir, mais par une représentation, par une représence du présent, si on peut dire, et par le moyen du symbole et du psychisme, de ce qu'on appelle le psychisme, cette représentation du présent permet une division du sujet et de la réalité, etc. Et là, on entre dans la théorie de la mémoire et du discours. Mais ce qui nous intéresse là, c'est de bien avoir cette notion que nous avons, et c'est extrêmement important de le savoir maintenant, nous avons une formule de la démocratie. C'est un espace social compréhensible que l'on peut traiter, que l'on peut déchiffrer, que l'on peut arpenter, si on peut dire, et on réalise cet arpentage, ce traitement, par le moyen d'une formule de loi, et que par ces lois de la mémoire, nous trouvons quelque chose qui s'exprime comme la réactualisation au présent de phénomènes passés, une représentation, ce qu'on appelle le temps réel.